Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les verbes modaux. Je pense que votre professeur d'anglais à l'école a dû vous bassiner avec ça. Petit rappel, les verbes modaux, alors ils s'appellent plus ou moins comme ça dans toutes les langues. Bon, traduit dans la langue, bien sûr. C'est en général devoir, pouvoir, savoir, aimer et vouloir. J'en oublie toujours, hein. Donc, dans cette vidéo, qui ne devrait pas être bien longue, on va revoir tous ces verbes modaux. Donc, comme vous voyez déjà à l'écran, vous avez le premier, devoir, to must. Je dois faire mes devoirs. Donc, must, en général, j'ai l'obligation de faire la chose. Je n'ai pas le choix. C'est pas je dois faire ça, mais c'est pas grave. Non, c'est je dois le faire, point. Donc, si c'est I must do my homework, je dois les faire, je n'ai pas le choix, sinon je me fais défoncer. Voilà. Ensuite, voilà, je vous ai mis le should. Donc, should, c'est le conditionnel du verbe devoir. Donc, je devrais faire ça. Donc, should, on rappelle, le conditionnel, c'est pour donner un conseil. J'ai beaucoup de mes élèves francophones qui me disent, c'est quoi déjà le conditionnel en français? Donc, vous n'allez pas avoir honte, bonjour le chat. Ça arrive de ne pas se rappeler du nom des choses. Voilà, le conditionnel, c'est un temps que vous utilisez tous les jours quand vous dites, j'aimerais faire ci, je devrais faire ça, je voudrais si, etc. Donc c'est le verbe, le temps pour les conseils ou les souhaits. Oui, allez couche-toi s'il te plaît, toi. Donc là, j'ai mis devrait, c'est dans le cas où c'était I should, you should, je devrais, tu devrais, voilà. Là, je devrais me laver les dents. En soi, ce n'est pas une obligation, c'est juste pour éviter de puer du bec et d'avoir des soucis aux dents. Il est recommandé, c'est pas une obligation, mais recommandé de se brosser les dents. Vous voyez, c'est un conseil. I should brush my teeth. I should brush my teeth. Un autre verbe qui est beaucoup utilisé en anglais, can, pouvoir. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Can I open the door? Can I open the door? Vous voyez, vous vous rappelez, pour faire une question en anglais, on inverse sujet et verbe. Hein? Et là, bien sûr, je n'ai pas besoin de do parce que can n'a pas besoin de do. C'est l'unique exception de vos phrases où vous n'avez pas besoin de l'auxiliaire do pour faire une question en anglais. Comme vous avez dû le voir dans une autre vidéo, comment former une question en anglais, soit vous avez le verbe d'être, soit vous avez do. L'exception était avec can. Can, voilà. Ce verbe modal, n'a pas besoin de do. Bref. Savoir. Alors, dans certaines langues, savoir n'est pas, et même certains pays, ils ont décidé que c'était pas un verbe modal. Pour moi, oui, parce que dans de nombreuses langues ça l'est. Je vois pas pourquoi un coup il serait, un coup il serait pas. C'est comme chez les Allemands. Vous en avez certains qui disent oui, d'autres qui disent non. Personne n'est d'accord, même dans son propre pays. Donc, savoir, c'est to know. Comme quand vous dites I don't know. Et pas know. Le K ne se prononce pas. I don't know. Donc, je sais ma leçon. I know my lesson. I know my lesson. Ça, j'aimerais bien que certains de mes élèves les connaissent. C'est une petite taquinerie. En général, ils apprennent, mais j'en ai certains. Oh, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Faut pas prévenir me voir en pleurant, je comprends pas pourquoi je progresse pas. J'ai un mot qui est pas aligné, là, ça me dérange. Ça, ce genre de choses-là, ça fait rire mes élèves. Alors, verbe suivant. C'est le verbe vouloir. Want. En général, want est suivi de to quand il y a un deuxième verbe. Je veux aller au cinéma. I want to go to the cinema. Parce qu'on se rappelle que go vient avec to quand il y a un déplacement. Donc, I want to go to the cinema. I want to go to the park. I want to go to the mall. Et puis le dernier, en anglais, comme vous le savez, il y a deux façons de dire aimer. Il y a aimer
dans le sens amoureux ou adoré fortement, et il y a aimer dans le sens j'apprécie un petit peu, amicalement. Donc là, j'ai mis comme exemple, j'aime le chocolat. Bon, pour moi, ça ne va pas être I like, c'est I love. C'est le grand amour pour moi, le chocolat. Ça soit bien au niveau de mes hanches. I like chocolate. I like chocolate. I love chocolate. Voilà, donc ça, c'est la liste officielle. Enfin, que vous apprenez à l'école. Ce que j'ai appris, moi, quand j'étais au lycée, alors c'était en hôtellerie, j'ai appris d'autres façons d'apprendre le verbe pouvoir, qui était un peu plus poli. Vous avez to may. May I help you? Donc, ça va s'utiliser de la même façon. Pas besoin de do parce que c'est considéré comme can. May I help you? May I open the door? Donc, c'est vraiment dans une situation beaucoup plus polie que can. Can, bon, c'est poli, mais voilà, disons qu'il y a encore le degré de politesse au-dessus. C'est plus poli. Ce n'est pas encore du soutenu, mais on est entre le courant et le soutenu. Et nous avons encore au-dessus, que vous commencez à voir apparaître, c'est le shall. Shall I open the door? Donc en français, ça serait par exemple, puissais-je ouvrir la porte? C'est vraiment du langage très soutenu. J'ai eu l'occasion de devoir l'utiliser quand j'étais en hôtellerie-restauration dans les palaces, le châle, mais en général j'utilisais le mail parce que devoir vénérer les gens avec le châle comme si c'était des rois, certains ne méritaient pas ce titre. Tout à l'heure, je vous ai parlé également du conditionnel, donc le verbe pouvoir a également son conditionnel qui est could. Donc pouvoir, il a beaucoup de choses. Can, may, shall, et peut devenir could pour je pourrais. Could I open the door? Pourrais-je ouvrir la porte? On se rappelle que parfois le conditionnel peut être utilisé pour obtenir une version un peu plus polie d'une phrase et donc d'avoir plus de chances, psychologiquement, d'avoir un oui et non un refus. C'est pas 100% sûr, c'est une pseudo-technique qu'utilisent certaines personnes pour ne pas avoir de non en utilisant ce temps-là. Ça a un effet psychologique pour obtenir moins de non. Moi, pour ma part, vous pouvez utiliser n'importe quel langage, ça sera non. Si je vous dis non, c'est non. Hein. Que vous soyez poli ou familier, ça sera non. Je suis pourri. Et alors, pour le conditionnel du verbe aimer et vouloir, ils vont se combiner en would like. I would like, open the door, I would like, chocolate, I would like, coffee. Donc ce would like, vous l'utilisez notamment pour commander au restaurant. Par exemple, I would like a coffee, please. I would like the menu, please. I would like the dish menu. I would like the wine list. Voilà, le would like, vous allez beaucoup plus utiliser. Si vous devez utiliser le conditionnel des autres verbes, en fait, vous allez réutiliser ce would suivi derrière du verbe que vous voulez mettre au conditionnel. C'est une petite aparté. Mais comme il y a le would, like, je prends juste le would, par exemple. Peut-être que j'achèterai quelque chose. I would buy something. J'achèterai quelque chose. C'est pas sûr. I would buy something. Donc would suivi de votre infinitif et la fin de votre phrase. Voilà, c'était le petit tips bonus. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine, la semaine prochaine. Au revoir tout le monde!